Bonjour à tous et bienvenue dans cette première. Alors oui, lumière rouge parce que là on va parler des attentats qui ont eu lieu en Russie. Et là, ça y va, sa petite polémique un petit peu partout. Alors moi j'ai voulu quand même vous faire une vidéo là-dessus. J'espère que ça ne sera pas striké. J'espère pas, mais on verra bien. Hein. Après tout, hein, ils en parlent dans les médias, donc je pense que YouTube n'ira quand même pas venir me chercher des poux. Donc c'est un article des Échos. Euh, qui explique un petit peu quand même leur théorie, on va dire. Donc c'est un article écrit par Yves Bourdillon et publié le 26 mars 2024. Donc, attentat de Moscou, le Kremlin dénonce un complot islamiste, nazi et occidental. Vladimir Poutine s'est résolu à admettre la responsabilité d'islamistes radicaux dans l'attentat de vendredi revendiqué par l'État islamique. Mais comme il continue d'évoquer des liens avec l'Ukraine, voire une alliance entre nazis et pays occidentaux. Alors ils ont chopé les gars, hein, enfin ils en ont chopé 4. Ils ont été bien passés à la questionnette, on va dire. Et ben pour qu'ils déjà, qu'ils avouent que c'est bien eux qui ont commis l'attentat, et puis peut-être aussi pour savoir qui est la tête pensante et pourquoi ils ont fui vers l'Ukraine. Parce qu'il faut savoir qu'en Ukraine, il y a eu des retours, un peu comme avec la France, hein, de personnes qui étaient parties se radicaliser en Syrie. Et donc, il y a des frères musulmans et des djihadistes en Ukraine. Il y en a absolument partout. Ils ont des petites cellules comme ça, un peu partout, et ils peuvent frapper de n'importe où. Là, c'est vrai que c'est un petit peu opportun, cette attaque. Poutine vient juste d'être réélu, avec un score quand même relativement élevé. Alors certains diront que c'est un score de dictateur, mais bon, si l'opposition est faible et que les gens sont fortement incités à aller voter, on obtient ce genre de résultat. Hein. Si le vote était obligatoire en France, je vous garantis qu'on aurait exactement les mêmes scores. Jusqu'à preuve du contraire, la France n'est pas un pays en dictature. Enfin, c'est une tyrannie. C'est pas tout à fait la même chose. C'est devenu une tyrannie, pardon. Enfin, on va pas trop élaborer là-dessus parce que bon. Donc, donc c'est vrai que bon, il y a des doutes. Hein, et puis la cellule djihadiste, les frères musulmans, ils sont financés comment? Est-ce qu'ils sont financés par Kiev? Et dans ce cas-là, est-ce que ça serait pas avec nos sous-sous? Moi, je vous dis, la question, elle est ouverte, elle peut se poser. On en saura plus très certainement, parce que là, je vous dis, ils sont à la questionnette, les loustiques, et à mon avis, ils vont cracher le morceau. Parce que les méthodes russes, c'est pas des tendres, on va dire, hein. Donc, Vladimir Poutine change son fusil d'épaule après avoir omis 2 jours durant tout lien entre l'attentat du Crocus Hall et le djihadisme. Il a reconnu lundi soir la responsabilité d'islamistes radicaux. Bah oui, ça l'arrangeait un petit peu plus que ça soit une attaque ukrainienne, mais bon, en même temps, là, c'est des djihadistes qui avaient une cellule en Ukraine, donc quelque part. Et puis bon, comme je vous dis, hein, ils ont fait revenir des citoyens ukrainiens qui s'étaient barrés en Syrie, donc est-ce que c'est pas cela? D'accord? Surtout les femmes. Hein. C'est les pires salopes hein, au niveau C'est bizarre d'ailleurs. Au niveau du terrorisme et du djihadisme, ce sont les pires. Bon, donc, la position du Kremlin, il est vrai, de moins en moins tenable, même si une bonne partie des Russes est peu encline à douter des récits du président russe. L'attentat a été revendiqué, vidéo à l'appui, par un canal authentifié du groupe djihadiste État islamique. Et le mode opératoire, une fusillade dans un vaste lieu public par un commando d'une demi-douzaine d'hommes armés de kalachnikov et gilets pare-balles. C'est conforme aux habitudes des djihadistes. L'État islamique, attentif à sa crédibilité de principale organisation terroriste mondiale, est aussi connu pour ne jamais revendiquer d'actions qu'il n'a pas commis. Peut-être aussi que Poutine a juste voulu enquêter avant d'accuser qui que ce soit, c'est possible aussi. Donc pointer l'Ukraine du doigt donc, malgré tout. Qu'à cela ne tienne, le Kremlin a basculé dans un nouveau récit. L'attentat a été commis par des djihadistes d'origine tadjik, certes, mais le commanditaire se trouvait vraisemblablement à Kiev, vers lequel les 4 terroristes arrêtés samedi midi se dirigeaient. Pourquoi les terroristes, après leur crime, ont essayé de partir en Ukraine? Bon, je pense parce qu'ils se doutaient qu'avec Poupou, ils allaient en prendre plein la gueule, c'est possible, hein. Mais bon, donc c'est pas des martyrs, ils voulaient pas voir les 72 vierges, apparemment, ceux-là. Donc, qui les attendait là-bas? On se demande à qui cela profite. Cette atrocité peut être
peut-être un nouvel épisode de la série de tentatives, de tentatives de ceux qui, depuis 2014, combattent notre pays à travers le régime néo-nazi de Kiev, a affirmé Vladimir Poutine, en allusion aux pays occidentaux. En clair, l'OTAN manipule les nazis ukrainiens qui manipulent les djihadistes. Je vais vous dire quoi, moi il y a fort à parier que ça soit ça, que Poutine il ait raison. Voilà, moi je pense que cet homme-là, il a tout compris. Il sait très bien que l'oncle Sam, ma foi, la CIA surtout, est derrière tout ça. Parce qu'ils veulent déstabiliser Poutine, ils veulent vraiment le foutre par terre. Alors ils ont tué Saddam Hussein, ils ont tué Kadhafi, ils ont tué tous ces mecs-là, donc tic-tac, 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 hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires et dans le chat ce que vous en pensez. J'espère que vous serez nombreux dans le chat d'ailleurs, enfin vous avez été nombreux dans le chat puisque la vidéo là se termine. C'est un article assez court. Donc moi j'aime bien faire des premières assez courtes, ou pas vous barber comme ça au cas où. Si vous voulez regarder un film à la télé après, si vous regardez encore la télé ou une autre chaîne YouTube, vous voyez, comme ça vous êtes plutôt libre. Mais moi je voulais vraiment avoir votre avis là-dessus. Moi je pense que honnêtement, Poutine il n'a pas voulu dire exactement les 2 premiers jours pour pouvoir enquêter justement. Et ils les ont quand même chopés rapidement. En France on les dégomme, hein, on les tue, mais je trouve que c'est bien malheureux. On devrait plutôt les passer à la questionnette aussi, hein, avec... puis comme ça, là au moins ils savent, les gars, que si jamais ils refont un attentat en Russie, ils se font marre leur gueule, parce qu'ils se font prendre. Bon, c'est aussi pour montrer les muscles, hein, c'est probablement ça aussi, mais bon, on va dire que, ils se laissent pas faire, et ils montrent qu'ils se laissent pas faire, et c'est une position politique comme une autre. Voilà, donc je voulais vous faire part de ça. Vous aurez eu un peu mon opinion. Moi je pense que c'est quand même connu que non seulement l'Ukraine est un pays nazi, hein, et que oui, ils ont des cellules djihadistes et des frères musulmans sur leur sol, oui, et ils luttent pas contre. Et il y a fort à parier que l'argent qu'on envoie à l'Ukraine finance les groupes djihadistes. Il y a fort à parier. Vraiment, j'en ai parlé à mon fils tout à l'heure et il est d'accord avec moi. Il dit ça serait vraiment pas étonnant du tout. Donc comme quoi le Poutine il a quand même une analyse assez fine. Alors on l'aime ou on l'aime pas, hein. Mais bon, voilà, ça reste un attentat et toutes mes condoléances vont vers le peuple russe qui a subi ce petit, c'est pas ce petit, c'est ce Bataclan finalement, parce que il y a quand même beaucoup de morts, hein. Là je crois qu'ils sont à près de 140 morts, hein, à l'heure où je vous parle. Donc c'est quand même beaucoup, je sais plus combien il y en avait eu au Bataclan, mais ça se comptait par centaines aussi, plus en plus tous les restaurants autour, les terrasses des cafés, etc. Donc ouais, voilà, c'était quand même sanglant, on va dire. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette première. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, partagez sur vos réseaux aussi cette vidéo. Continuez de vous abonner, ça monte, c'est cool. Et puis le petit don, la petite souscription, si vous pouvez, bien évidemment. Le but n'étant pas de vous mettre à mal à la fin du mois, mais si vous pouvez même juste 1 euro, ça serait vraiment sympa. Je compte sur vous pour pouvoir améliorer cette chaîne, hein, pour que je puisse continuer à dire tout haut ce que vous pensez, vous, tout bas, mes amis. Voilà, en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine première, je bafouille, sur Mams TV. Allez, je vous embrasse, à ciao.